perspective d'une qualification directe en quart, du coup, qui se rapproche petit à petit? C'était un match compliqué pour nous, un match difficile à jouer face à une équipe de qualité. L'une des raisons pour lesquelles on peut accéder dès la semaine prochaine à la qualif en quart de finale, c'est parce que Bistrița a été capable de gagner Esbjerg dans la saison. Donc ça situe assez rapidement le niveau de cette équipe-là. Voilà, je l'ai dit aux filles, des fois, quand on n'est pas capable de très bien jouer pendant une heure, il faut malgré tout savoir gagner les matchs. Et ce soir, je crois qu'on était un tout petit peu là-dedans. On a alterné des très bonnes séquences, un +6 en première mi-temps avec un 6-0 derrière qui a très vite remis les deux équipes au même niveau. Et après, ça a été un mano à mano, un combat assez difficile. Mais voilà, content de nous voir sortir vainqueur de ce match-là et pouvoir effectivement espérer une qualif en quart de finale la semaine prochaine contre Dortmund. Merci coach, on enchaîne avec Anna Albeck. Anna, en français d'abord, je traduis après. C'était important de gagner aujourd'hui pour maintenir l'écart justement avec Esbjerg. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait de ce soir? It was important to win today to maintain the gap with Team Esbjerg. Are you completely satisfied tonight? Bonsoir. Yeah, it was very important for us, this game, of course. Satisfied not completely because I think we made a lot of mistakes that are not allowed to do in Champions League, and that of course we are angry about, but we are happy of course that we could secure this victory and take a step closer to the quarterfinal. And I think this was very important for the whole team's confidence, and I think we can be satisfied at the end of the day. Manu, bonsoir. C'est un soulagement, j'imagine, pour toi et l'équipe. Vous faites un grand pas vers l'écart, tu l'as dit. Il n'y a plus qu'à faire le travail à Dortmund. Oui, alors soulagement, le mot est peut-être un peu grand malgré tout, mais on peut s'en rapprocher, je comprends l'idée. On a alterné, on est passé par plein d'étapes dans ce match-là. Je le dis, on est à +6, sauf erreur de ma part. Et puis derrière, elles reviennent rapidement. On a envie de poser un temps mort à 3-0. Puis finalement, Léna, elle court et on se dit, bon, ben, elle n'est pas loin d'eux. Elle met un ballon dans les pieds de Chloé. Derrière, on a envie de prendre un temps mort sur le 4-0. Et puis Anna a une belle opportunité de tir. Elle touche le poteau. Et puis tu te dis, ben, finalement, ça y est, c'est passé, quoi. Donc une accumulation de maladresse. Après, finir le travail à Dortmund, c'est souvent ce qu'il y a le plus difficile. Hein, quand on pense que un petit match suffirait, qu'on est effectivement pas loin de pouvoir valider directement quelque chose. Voilà, face à une équipe de Dortmund qui, là, pour le coup, aujourd'hui, n'a plus rien à jouer. Voilà, moi, j'ai pas envie de me risquer à un petit piège. S'il faut le faire, on le fera. Hein, mais j'ai pas envie d'avoir un dernier match contre Esbjerg ici pour jouer une qualification directe en quart de finale. Notre régularité tout au long de la saison, le fait que contrairement à Esbjerg, on n'ait pas perdu de match de points à Budugnost et ou à Bistrița, voilà, montre notre régularité. Bon, après, il va aussi falloir quand même que la semaine prochaine, Esbjerg reçoive Győr dans un match qui peut s'annoncer assez déterminant. Mais voilà, en tout cas, on est content de cette victoire-là face à une équipe qui est partie pour finir quatrième de la poule, mais qui pose tous les ans beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu as dit en substance après le match là, dans les vestiaires aux filles? Ben, rien de plus de moins que ce que je vous ai dit là, que la Ligue des Champions a été une compétition quand même compliquée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la prétention de penser et ou de dire aux filles en amont du match ou dans la préparation que ça va le faire tranquillement. Il y a en face des joueuses internationales, toutes espagnoles, roumaines, bref, des gens qui ont l'habitude de jouer au plus haut niveau et qu'à chaque fois la balance, elle se joue, la bascule, elle se fait à pas grand-chose, quoi. Un arrêt, un but, un ci, un là, une erreur d'arbitrage, que le rapport de force peut assez vite se réguler et que moi, je crois qu'au travail, je crois qu'à la rigueur, à l'exigence et puis au caractère. Et c'est ce qu'il a fallu à l'équipe ce soir pour aller chercher cette victoire dans le dernier quart d'heure. Et puis j'ai aussi dit que c'était une qualité, qu'une équipe devait garder, que de savoir parfois gagner les matchs sans être extraordinairement bon. Je pense que 2-3 fois dans la saison, ça peut nous servir, quoi. On a tout le temps envie d'avoir du beau jeu, tout le temps d'avoir... Ben voilà, ce soir, ça a été un peu plus compliqué. C'est pas grave, c'est gagné. Et Sabrina qui a réussi un gros match ce soir par rapport à la première période de Boutsen. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, Sabrina, je l'ai dit en entretien il n'y a pas très très longtemps, tout le monde a foi en elle, tout le monde y croit. C'est une très jeune gardienne qui découvre la Ligue des Champions pour la première fois, qui arrive là dans un contexte où elle ne connaît pas grand-chose
et elle sort pour moi des prestations de très bonne qualité. Je me dis que être capable de faire ça à cet âge-là, pour une première expérience Ligue des Champions, c'est assurément un gage de qualité. Elle travaille bien, elle travaille ses impacts, elle travaille tout. C'est une gardienne agréable, intelligente, et en plus, il faut savoir quand même qu'elle n'a pas joué mercredi, parce qu'elle se fait une entorse à la cheville pendant l'échauffement d'avant-match, quoi. Donc elle sort avec un pied comme ça, on l'assoit sur le banc, on croise juste les doigts qu'il ne se passe rien pour Johanna. Elle avait dit qu'elle serait prête à jouer ce match-là, et puis sa rentrée en deuxième mi-temps a été plutôt bonne, quoi. Avant ce match-là, il y a eu une mauvaise nouvelle et il y a eu aussi une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est Suzanne qui est blessée. La bonne, c'est le retour de Manon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui, bien sûr. Suzanne, vous avez vu le communiqué qui est tombé. Il va falloir s'en passer. La vie est ainsi faite, hein, ça coïncide avec le retour de Chloé, comme quoi c'est quand même assez fou, quoi. Je me dis, Chloé revient progressivement. Suzanne, qui n'avait pas montré de faiblesse particulière, il se passe ça, donc on va devoir s'en passer. Mais comme on s'est passé de Chloé pendant 9 mois, hein, finalement, voire un an. Et donc, on va voir dans la semaine les évolutions et puis on actera l'indisponibilité de Suzanne. Et pour Manon, excellente nouvelle, vraiment très très content. Manon, ça lui est tombé dessus, elle n'avait rien demandé. Derrière, c'était assez éprouvant parce qu'elle pouvait faire quasiment tout avec nous, courir, mais pas faire du handball, quoi, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'elle tombe, qu'elle ait de coups, etc. Donc on l'a mis de côté pendant longtemps, elle courait, elle faisait de la muscu. Et elle nous amène une énergie, une naïveté, une fraîcheur intéressante. Elle a marqué un beau but dans un moment important aujourd'hui. Et dans une rotation avec Lucie, bien évidemment que ce sera très très précieux pour nous tout au long de la saison. Donc je suis très content de son retour, pour elle, mais aussi et pour elle, bien sûr, quoi. Au-delà de ces absences assez sèches ou de ces présences assez sèches, il y a aussi, j'ai l'impression, le moment de cette saison où tu dois jongler avec les états de forme divers et variés. J'ai en tête des alignements en défense, notamment Anne-Emmanuel avec Betchaïdel en poste 3, avec Zena qui rentre en 2 ou des trucs comme ça. J'ai l'impression que tu dois aussi beaucoup travailler avec ça, avec ces états de forme du moment. Oui, sur un match comme celui-là, alors après, peut-être à tort, hein, mais on a l'impression d'avoir essayé X 1000 formules, quoi. Sur le poste d'arrière gauche, Tira a commencé, puis on a envoyé Lena, et puis on a envoyé Betchaïdel, et puis on a remis Tira, et puis on a refini avec Lena. Donc tout ont rebasculé sur ce poste-là. On a mis Lilou à droite, on a commencé avec Anna, puis Lena, puis Lilou. Donc effectivement, pendant le match, certaines valident des étapes, d'autres non, et puis des fois tu as une deuxième chance, et puis des fois tu ne l'as pas. Donc effectivement, on se doit effectivement d'essayer de réguler un tout petit peu tout ça, et puis de capitaliser sur les gens qui matchent vite. J'ai le souvenir de Lilou, à qui on donne la responsabilité de faire le dernier quart d'heure dans un moment assez serré. Très vite, elle rentre, elle rate un tir. Très vite, sur celui d'après, elle gagne un duel, puis elle procure un pénalty et 2 minutes. Voilà, c'est de ça dont on avait vraiment besoin à ce moment-là. Donc Petra était un peu moins cela il y a un mois ou deux. Elle revient fort et ce soir, elle fait un énorme match. Qui a été les joueuses du match déjà pour nous ? Petra. Et donc, ça s'égage aussi Donc c'est assez effectivement important, je pense, que de pouvoir réguler ça, ou en tout cas de le sentir, ou de croire qu'on le sent pour adapter, quoi. Press conference with Big Splita coach, Mr. Carlos Viver. Coach, firstly, what are your impressions of this match? Hello everybody. Maybe it's better that Jennifer translate for me because I speak English, but Jenny translate, okay? La sensación creo que ha sido que hemos estado peleando cara a cara contra Metz. The feeling is that we have been fighting face to face against Metz. Creo que hemos tenido unas situaciones de errores, de precipitaciones en la primera parte por querer correr demasiado el contraataque. We had many mistakes in the first half because we wanted to run fast the fast break. Y creo que en la segunda parte Metz ha ajustado bien la defensa. Metz adjust very good the defense on the second half. Nos han provocado algunas faltas en ataque. They provoked to us many faults in attack. Y ahí creo que se ha abierto la diferencia. And there is where the gap went bigger. Igualmente quiero felicitar a Metz y al trabajo también, por supuesto, de mis jugadoras. Anyway, he wants to congratulate Metz and also our own team for the work. Thank you, Coach. You are having a great Champions League campaign. What are your ambitions for the rest of the competition? Bueno, lo primero es estamos clasificados
virtualmente para los octavos de final. First of all, we are virtual qualified for 8 finals. Nos gustaría mantener esa cuarta posición que tenemos ahora en el grupo We would like to keep this fourth position in the group para tener un buen cruce o un cruce relativamente mejor. to have a relative better crossing times. Thank you so much. Thank you very much. We continue this press conference with the player from Bistrita, Jennifer Gutierrez. How do you explain this defeat? Well, I agree with Carlos. We had some mistakes. We non-force. We lost some balls in the first half. Even they broke us a bit the score. In the end, we could come back and adjust in the defense and being effective in attack. But again, one more time in the second half, they were just better in defense. They have a very good fast break, and we struggled very much to stop them.